Et de Brigitte Macron. On va écouter un voisin à Amiens qui explique vraiment ce qui s'est passé ce soir-là lorsque un certain nombre de manifestants qui étaient devant la chocolaterie s'en sont pris au propriétaire qui s'appelle Jean-Baptiste. Écoutez, parce que là on a une version assez précise de ce qui s'est passé. Je suis descendu tout de suite et je me suis, disons, interposé. Je leur ai dit, j'ai arrêté. J'ai dit, maintenant, si vous voulez en découdre, essayez d'en découdre avec moi. J'ai dit, vous êtes contre une personne comme maintenant. J'ai dit, il y a quelqu'un de courageux dans le groupe. Et là, tout le monde est venu vers moi. Ça a permis, alors je pense que ça a permis de le libérer, puisque moi, quand j'ai eu toute la foule qui est arrivée vers moi, à un moment, je ne le voyais plus. Comme il était au sol, disons, j'ai fait plein de monde qui était vers moi, je ne voyais plus ce qui se passait. À un moment, je me suis retourné, j'ai vu qu'il était debout derrière moi, je me suis dit, bon, c'est bon, ils ont arrêté de le frapper. Et là, il y a un gars qui est revenu pour, comment ça s'appelle, disons, le choper. Je lui ai dit, non, toi, t'arrêtes, je l'ai viré. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. Et puis après, il était hyper choqué, quoi. Voilà pour Hervé, ce voisin de la chocolaterie. On est loin de la version assez light qu'ont donné certains des prévenus qui ont été relâchés hier en disant non, on l'a à peine bousculé, c'est lui qui nous a bousculé en premier, commissaire Vallée. Là, l'enquête va se poursuivre et puis on aura véritablement ce qui s'est passé. Moi, cette affaire, je vais commencer par ça. Deux petites choses que j'ai à dire, et j'aurais pu rien à dire sur cette affaire, mais qui tiennent à cœur et qui m'ont fait penser à deux éléments. Ça parle de ça. Tout à fait, bien sûr, oui. Pourquoi j'ai pas l'habitude de diverger. J'ai eu un tout petit moment d'angoisse là. La première chose, c'est qu'on voit que lorsque la justice, elle veut, elle peut. Les trois principales personnes qui ont été mises en cause, détention provisoire. Les trois personnes principales qui ont été mises en cause dans cette affaire ont été déférées à l'autorité judiciaire, ont été placées en détention provisoire parce qu'elles ont demandé un temps pour préparer leur défense. Et puis je rends hommage aux policiers de la sûreté départementale d'Amiens qui, en moins de 48 heures, une fois de plus, sur cette énième affaire de violence où là on a Monsieur Trogneux effectivement qui est visiblement été agressé par rapport à sa filiation familiale avec la famille du président de la République. Effectivement, on peut rendre hommage à ces policiers. On voit que quand la justice donne les moyens, c'est très bien. Et les vidéosurveillances aussi, tout à fait, ça a aidé, bien sûr. Alors ça, évidemment, que ce soit la vidéoprotection ou les caméras piétons lorsque des policiers interpellent, aujourd'hui, c'est un élément de preuve qui ne fait plus débat puisqu'il permet de confirmer souvent les versions que donnent nos collègues sur le terrain. Ensuite, ce qui m'inquiète aujourd'hui dans la société, c'est que on dit souvent qui vole un œuf vole un bœuf. Aujourd'hui, les policiers doivent porter leur numéro d'identification, que tout le monde sait aujourd'hui, qui s'appelle RIO, doivent aujourd'hui rendre des comptes lorsqu'il y a des signalements faits par la plateforme de l'inspection générale de la police nationale, lorsqu'il y a un écrit aussi au procureur de la République, l'inspection générale de la police nationale enquête. Donc les policiers doivent être exemplaires et professionnels, sauf qu'en face, on a des gens qui ne respectent plus la légitimité de l'action de police, la légitimité de porter l'uniforme pour faire appliquer les lois. Ça, c'est dans le cadre des manifestations. Là, on est dans un autre cas. Ah non, Laurence Là, on est sur une agression. Au quotidien, mais quand vous avez des policiers et des gendarmes qui incarnent l'autorité républicaine et dont on parlait juste à l'instant, qui incarne l'autorité de l'État. Quand elle est bafouée, cette autorité, ce respect de l'uniforme, faut pas s'étonner qu'après les citoyens lambda soient attaqués. Mais moi, je suis pas étonné. Là, on parle de la famille d'un élu. En l'occurrence, il y a un glissement qui est quand même extrêmement inquiétant. C'est qu'auparavant, le débat, il y a 15 jours, c'était le peuple contre la foule. Là, c'est le peuple contre la meute, en réalité. Là, on rejoue des scènes de la Révolution française où des sans-culottes chauffés par des intellos qui, eux, sont bien à l'abri depuis Paris, je les nomme, Jean-Luc Mélenchon et tous ses copains, chauffent, en plus, c'est pas des malins, c'est vraiment des, je regrette, ce sont des crétins qui s'en sont pris à Monsieur Trogneux. Des gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête, mais qui, quand même, perçoivent les messages de l'ère du temps, que tout est permis, à bas la mauvaise République. Qui symbolise la République ? Le président. Donc, à bas la République, à bas le président de la République. Et comme les révolutionnaires, on coupe pas seulement la tête du roi, on coupe la tête de la reine aussi, et on s'en prend aussi aux enfants. Tout ça est une logique terrible, mais une logique quand même, une logique révolutionnaire, une logique insurrectionnelle, bien sûr. Avec des précédents. Et ces gens-là sont sortis de la République pour passer à d'autres modes d'action. Éric Revel. Oui, alors je partage largement ce qu'a dit Éric Nolot. Je rajoute, vous l'avez sans doute vu, que certains députés LFI rendent hommage à Robespierre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, en expliquant qu'il était contre la peine de mort. Vous voyez, il y a une sorte de révisionnisme historique. Mais juste un petit point quand même, parce que ça crée aussi une des questions. Vous avez dit, quand la justice veut aller vite, elle va vite. Mais ce que ça peut avoir comme effet en boomerang, dans le peuple et chez les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est aussi de dire, mais si vous êtes puissant et que vous êtes
de la famille du président de la République ou pas, la justice ne va-t-elle pas plus vite que si vous êtes un quidam? Et ça, c'est un autre sujet délétère qui se met en place. Il vous a pas échappé. On peut exiger pour la famille du président de la République, on peut exiger ça pour tout le monde, en fait, c'est ce qu'on demande. Évidemment, sauf que vous allez me dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais pour monsieur tout le monde, c'est beaucoup plus long. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, nous on n'est pas contre les magistrats. On explique simplement que même s'il y a un manque de moyens, d'effectifs et de volonté politique, même si aujourd'hui ça bouge légèrement, on dit juste que quand les magistrats prennent connaissance que si on s'en prend un élu, si on s'en prend un policier, on s'en prendra à tout le monde, s'il y a une sévérité, une rapidité dans la prise de décision de justice et de l'exécution, derrière la réponse pénale, le sens qu'elle a et le respect et la peur que ça va engendrer, vous avez raison. Ça paraît du bon sens. Les élus sur le terrain se plaignent d'être victimes d'agressions verbales ou physiques. Et la justice se déclenche pas immédiatement. Ça fait des années. Non mais Eric, je suis d'accord avec vous, mais ça fait. Pas en cause la police. Je sais, mais je la termine. justice. Et je dis, Eric, ça fait des années. Ce type de débat quand même. Ça fait des années. Ça fait des années que les syndicats de police, non pas pour leur bien-être ou pour le bien-être des policiers, mais pour le bien-être de la société, expliquent que quand on sanctionne pas sévèrement un délinquant qui s'en prend à des policiers et des gendarmes, c'est toute la société qui va en pâtir. Et aujourd'hui, maintenant, comme il y a les pompiers, on sait que c'est la mise du capital, les pompiers, puisqu'ils c'est sauver ou périr leur devise. Ou quand on a des élus, dont on parlait tout à l'heure, qui sont en première ligne, notamment les maires, avec qui les commissaires de police ou les commandants chefs de service travaillent en permanence, sont agressés, qu'il n'y a pas une réponse forte de l'État et la réponse de la justice. Et ben derrière, c'est open bar, c'est un blanc-seing pour tous ces délinquants. Mais quand on dit ça, on nous dit qu'on est caricatural et qu'on est contre les juges. Non, on dit simplement que si la justice ne suit pas, derrière, on pédale dans la soule. Oui, après, il faut quand même aussi rappeler que des comparutions immédiates, il y en a tous les jours en nombre dans les tribunaux. C'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Ça arrive quotidiennement. Qu'on aille en détention provisoire, c'est un peu plus. J'entends bien, mais compte tenu aussi quand même du profil et des casiers judiciaires des suspects, ça ne me semble pas non plus quelque chose de complètement aberrant. Enfin, certains ont été condamnés pour agression. Il y en a un qui avait un couteau avec une lame de 9 cm quand même. Ils sont en récidive. Enfin, heureusement que la justice, effectivement, les a placés en détention parce que ce sont quand même des dangers pour la société. Et si la justice a été plus rapide que d'habitude, imaginons que ce soit le cas, peut-être. Eh bien, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux que la justice en ait fait un exemple. Pour une fois, la justice a aidé le politique. Alors, parce que ça ne peut plus durer, les agressions d'élus, etc. Il faut que les gens comprennent le signal envoyé. On va continuer ce débat dans un instant, parce qu'il est intéressant. Je vais vous passer la parole, maître. Mais d'abord, juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 et c'est Mathieu Devez. 6 stèles chrétiennes et juives ont été dégradées dans le cimetière de la commune de Noé. Elle se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune a notamment abrité des camps d'internement depuis lesquels ont été déportés de nombreux juifs. Gérald Darmanin condamne des actes de vandalisme et annonce qu'une enquête a été ouverte. 16% des Français ne mangent pas à leur faim, soit 2 fois plus qu'en 2016. C'est le verdict alarmant du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Ce chiffre grimpe même à 24% pour les moins de 40 ans. Enfin, des images inédites du Titanic révèlent de nouvelles facettes de l'épave. On voit notamment le numéro de série sur une hélice, la salle radio et le pont. Des images haute résolution et en taille réelle. Elles pourraient aider les scientifiques à déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles le célèbre paquebot a coulé. C'était en 1912. Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Une petite pause, on se retrouve dans Punchline. On continuera à parler de la violence contre les élus. On parlera aussi de la riposte de Nicolas Sarkozy qui a été condamné mercredi par la Cour d'appel dans l'affaire des écoutes. Punchline sur CNews et sur Europe 1. La violence contre les élus, jusqu'où est-ce que ça va aller? La violence contre les familles des élus aussi. Maître Bobis, on évoquait le cas de la famille du président Macron. On a l'impression qu'il y a à chaque fois un cap qui est franchi et qu'on va aller jusqu'où, en fait. Je rejoins ce que disait Eric Nolot tout à l'heure, c'est-à-dire voilà à quoi mènent les simulacres d'exécution. On voit de parlementaires, on se souvient, qui jouaient avec un ballon de foot à l'image d'un ministre. Je me semble que c'était Clément Beaune, d'ailleurs, qui avait fait... Dussopt. Olivier Dussopt, qui en avait fait les frais, les violences verbales de Mélenchon et de toute sa bande. Voilà à quoi ça mène, et c'est regrettable. En revanche, concernant la rapidité, je ne pense pas qu'on assiste à une justice d'exception. Honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'effectivement, sur les comparutions immédiates, il y en a tous les jours. Et lorsque vous avez un acharnement d'une dizaine d'individus sur un seul qui finit avec les côtes cassées, il y a tout le temps un dispositif qui se déploie pour essayer de les arrêter au plus vite. Et lorsqu'ils sont en récidive, ils passent en comparution immédiate et ils peuvent être placés en détention provisoire. Donc tant mieux, effectivement, que justement les Français puissent aussi voir que la police agit très vite et que la justice, derrière, réagit avec et donne une vraie réponse, légale. Pour une fois, on peut s'en féliciter. Parce que quelquefois, parfois, on est amené à la critiquer. Nathan Devers, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, que par ailleurs, je pense que ça doit appeler à une forme de sursaut républicain. C'est vrai que depuis 6 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est président,
sa politique est très contestée parce qu'elle est très contestable et que c'est le principe de la démocratie, mais qu'on a quand même vu se déployer toute une petite musique ambiante qui a commencé en 2017, qui n'était pas du tout dans la critique politique, qui se déguisait en critique politique, hein, mais où il s'agissait de toute autre chose. Il s'agissait d'attaques personnelles, d'attaques ad hominem, avec parfois des relents qui étaient assez aisément identifiables, des attaques sur sa vie privée, des attaques sur ses proches, des attaques parfois aussi où, au lieu de critiquer son CV, c'est normal de critiquer le CV d'un candidat à la présidence, mais on insinuait que le fait d'avoir travaillé dans tel ou tel endroit signifiait qu'il avait des collusions avec telle ou telle puissance supposée. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à un moment, quand on voit se répandre parallèlement à la contestation politique, qui doit être radicale, c'est le principe de la démocratie, mais qui doit être politique, et qu'on voit cette musique de haine et de haine personnelle, ça ne peut conduire que à ce genre de situation. Qui arme ces gens intellectuellement, si j'ose dire, s'agissant de crétins, et idéologiquement. Et des gens les arment. Donc, effectivement, la comparution immédiate, c'est très bien, qu'ils soient en détention provisoire, c'est très bien, mais il y a au-dessus. Il y a des gens qui répondent, voilà, qui, en fait, poussent, incitent ces gens, jour après jour, à passer à l'acte, soit de manière idéologique, soit parce qu'ils sont un peu mais il me semble que c'est d'ailleurs assez récent, parce que justement, cette petite musique, on la voit apparaître depuis quelques années. On se souvient des affiches de Nicolas Sarkozy lorsqu'il faisait campagne à la présidentielle avec la moustache Hitler. On l'a revu encore avec une journaliste de France Inter qui avait, vous savez, dessiné une petite moustache d'Hitler sur une affiche d'Éric Zemmour. Enfin, on voit ces actes qui apparaissent de plus en plus et qui, justement, incitent, comme vous le dites, ces bandes de crétins à passer à l'acte derrière, puisqu'ils se disent légitimes à agir, puisque vous avez des élus, en tout cas du moins des autorités sinon, ou des personnalités médiatiques qui lancent une espèce d'idéologie nauséabonde qui, du coup, leur donne cette légitimité à agir.